Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Soyez bénis là où vous êtes. Je suis votre serviteur, l'homme de Dieu, le prophète Dr Saint-Joseph Minunda Mutombo, de l'Église internationale de Nazareth, paroisse d'Ovendo Sni Cité Rose. Paroisse Vie éternelle d'Ovendo Sni Cité Rose, après Carrefour Touyou à gauche. Désormais, sachez que Dieu m'a envoyé pour enseigner sa parole appelée l'Évangile éternel. Cet évangile se trouve dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. L'évangile éternel consiste à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, que Dieu, créateur des cieux et la terre, et tous les esprits, a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui doit être adoré, lui tout seul. Au verset 7, il est écrit, cet évangile consiste à craindre Dieu, Jésus-Christ, et lui donner gloire, car c'est lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. C'est lui qui a créé tous les esprits. Il est clairement écrit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, il est écrit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est véritablement Dieu, c'est lui le véritable Dieu, et la vie éternelle. Ainsi donc, par le Saint-Esprit, nous avons, n'est-ce pas, nous allons vous donner la révélation à la lumière des Saintes Écritures dans Matthieu chapitre 10, verset 6, verset 26. Il est écrit, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne puisse être révélé, ni de secrets qui ne doivent être, n'est-ce pas, connus de tous. C'est pour cette raison que nous allons commencer par dévoiler ce que Moïse a enseigné en parabole, c'est-à-dire d'une manière voilée, dans le but de ne pas scandaliser les enfants en parlant du sexe. Et les Africains ont des problèmes pour éduquer leurs enfants, pour leur parler clairement du sexe. Et je veux vraiment vous donner la révélation que le Saint-Esprit m'a donnée sur les Écritures saintes, pour comprendre que Dieu avait prévu que l'homme et sa femme allaient se prendre dans les bras l'un et l'autre, c'est-à-dire se connaître sexuellement, c'est-à-dire coucher ensemble. Dieu a dit dans le chapitre 1 de Genèse, au verset 28, « Soyez féconds, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Donc l'homme et la femme ont reçu pour mission d'être féconds et de régner sur la terre à condition d'obéir à sa parole par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'obéissance. Au chapitre 2 de Genèse, Dieu a donné à l'homme le Saint-Esprit, l'esprit d'obéissance. Au verset 7, il est écrit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » C'est par ici qu'il faut comprendre qu'il y a deux types d'hommes, deux sortes d'hommes. Le premier est un homme naturel, sans l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, il y a une virgule, n'est-ce pas? Et ensuite, le deuxième homme, qui est spécial, parce qu'il a reçu la vie divine.
les souffles de vie, le Saint-Esprit, le deuxième homme, c'est celui qui avait l'Esprit de Dieu, à qui Dieu a donné son esprit pour faire la différence entre un homme animal qui n'a pas le Saint-Esprit et un homme spirituel qui a le Saint-Esprit. Sachez que dès que Dieu a donné l'esprit au deuxième type d'homme, au verset 8 du chapitre 2, Dieu a mis deux arbres agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie. Donc, l'esprit d'obéissance, qui représentait l'arbre de vie, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est ce qu'on entend par l'arbre de vie. Et il y avait également l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce qu'on appelle cet arbre de la connaissance du bien et du mal, représente l'esprit de l'erreur. 1 Jean chapitre 4, verset 6, Dieu parle de l'esprit de l'erreur. Et Dieu donne l'interdiction à l'homme. Dans le chapitre 2, Dieu donne l'interdiction. Dieu est un Dieu d'interdit qui exige l'obéissance auprès de ses enfants pour leur bénédiction, pour leur bien. Voilà comment Dieu avait prévu au chapitre 1 de Genèse que l'homme et sa femme devraient se prendre dans les bras, se connaître, c'est-à-dire coucher ensemble, afin de procréer. Et voilà, tout d'un coup, lorsque Dieu est dans le projet de pouvoir créer l'homme et la femme, il avait déjà créé un premier homme, qui est Adam, et le deuxième homme devrait apparaître. Dieu donne l'interdiction au chapitre 2, au verset 16. Il dit, tu pourras manger, Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, c'est-à-dire que tu pourras obéir à toutes mes paroles. Au verset 17, il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que tu ne désobéiras pas à une seule de mes paroles. Car le jour que tu désobéiras à mes paroles, tu mourras. Certainement. Tu perdras donc le Saint-Esprit, disait le Seigneur. L'esprit d'obéissance. Le jour que tu désobéiras à ma parole, tu mourras. Mais pourquoi Dieu, après avoir formé Ève, en prenant la côte d'Adam, n'est-ce pas, a mis l'interdiction. Il dit ceci. Lorsque Adam crie, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, Dieu dit au verset 24 du chapitre 2 de Genèse, il dit, c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Dieu donne là comment il faut prendre sa femme dans les bras. Il dit que l'homme qui veut prendre une femme en mariage doit aller voir le père et la mère de la femme pour avoir l'autorisation en déposant la dot. C'est la dot qui signifie que tu as obéi à Dieu. Mais vous remarquerez que plusieurs d'hommes refusent d'obéir à cette parole. Ils refusent d'aller voir le père et la mère de la femme. En allant, il faut partir avec le père et la mère, ton père et ta mère. Tu dis à ton père et ta mère, j'ai trouvé une belle femme en route ou quelque part, je veux en faire mon épouse. Eh bien, accompagnez-moi pour obéir à la parole de Dieu. Dieu a donné l'interdiction au chapitre 2, n'est-ce pas, au verset 16 et 17, puis il vient stipuler l'interdiction clairement au chapitre 2, cette fois-là, au verset 24. Ainsi, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa